Alors, comment représenter un intervalle pour une probabilité dans une loi normale? Alors, cela toujours avec R. Donc, vous connaissez maintenant la librairie. Je compile. J'ai pris 100 d'espérance 15 d'écart type, petit a et b 90, 120. On récupère ici l'ensemble des X, on l'a vu plusieurs fois. DF, c'est data frame que l'on crée où on aura X et aussi les F de X pour la densité. Et là, c'est la zone qu'on va colorier, nous l'avons vu aussi. Donc, je compile le DF, toujours avec contrôle entrée, le DF file. P, c'est la proba d'être entre les bornes, donc on sait que ça va être F de B ici, moins F de A. Et A et B sont paramétrés, vous pouvez les changer en haut. Alors, le graphique, il se fait directement avec le ggplot. On avait déjà vu le geometric area pour colorier la zone correspondante, là en sky blue, donc le ciel vu aussi. Et voilà le graphique associé. Donc là, c'est la probabilité pour une normale d'espérance 100 d'écart type 15 d'être entre 90 et 120. Alors, si on veut regarder pour un intervalle symétrique, je vous le montre de la même manière. Donc, le gplot était déjà à la librairie, donc les bibliothèques étaient déjà compilées, je le refais malgré tout. Là, je prends la taille des hommes en France, 1,75 m de l'espérance, j'ai pris 6 d'écart type. Donc, on voit que si on fait 2 fois 6, on arrive à 12. Donc, ça va être en valeur supérieure à 1,75 m, ça vous donne B à 187 et inférieure, 175 moins 12, 163. Et donc, on va essayer de trouver les probabilités d'être entre 1,63 m et 1,87 m et de le représenter. Alors, trouver, c'est facile, puisqu'en fait, on est à 2 écarts types. Et en dépasser 2 écarts types, c'est 2,28. C'est la probabilité d'être inférieur à 2, c'est 87,72. On l'avons vu quelques fois, ou sinon, je vous le dis pour ceux qui ne le savent pas. En tout cas, c'est trouvable. Et donc, on va trouver un peu moins de 95,5%. On construit la densité, on remplit f de b moins f de a, le plot, et voilà l'intervalle correspondant. Donc, comme vous avez déjà vu certains d'entre vous en cours, l'idée ici, c'est d'aller récupérer après des intervalles où on a la probabilité qui est donnée en amont, tandis que là, on donne les valeurs, on cherche la proba, et on parle par la suite d'intervalles de fluctuation à 95%, 99, 90. Ici, en l'occurrence, ça sera un intervalle à 95,4. Mais c'est vrai qu'on donne des valeurs plus spécifiques par la suite. Donc à suivre pour les intervalles de fluctuation.